Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi aujourd'hui. Bonjour Dominique, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, très très bien. On va jaser un petit peu aujourd'hui d'un jeu que tu viens d'essayer, Farming Simulator, le 22 ici, que tu as testé sur Xbox One. Donc, comme ça le dit, c'est la 22e itération, mais je pense qu'il y a eu aussi certaines versions pour PC. Je sais pas s'ils comptent là-dedans les versions Switch là, qu'ils avaient faites aussi à part et tout. Mais là, on parle du nouveau volet, celui qui est sorti le 22 novembre dernier, 22 novembre 2021. C'est développé par Giants Software et donc, comme je l'ai dit, là, il est disponible sur toutes les plateformes, en tout cas sur PlayStation et sur Xbox, ça c'est certain. Toi, tu as essayé la version Xbox One. Donc, veux-tu nous en parler un peu? Je sais que c'est ta première fois que tu as essayé, que tu essayes un jeu de simulation, le Farming Simulator. Donc, je vais te laisser nous en parler un petit peu. Premièrement, moi, je vous dirais, là, c'est clair que ce jeu-là m'intriguait depuis longtemps Hmm. parce que pendant ma jeunesse, j'ai vécu longtemps sur une ferme. Donc, il y a un petit côté de moi qui est encore intéressé par tout ça. Mais je n'avais jamais joué à ce jeu-là. Puis, quand j'ai commencé à l'essayer, tout de suite, j'ai vu là, le potentiel, la qualité du jeu, la qualité, que ce soit graphique, que ce soit de tout ce que tu peux voir dans l'image. Tu as aussi d'innombrables machines. Là. Je pense que tu as 400 OK. machineries que tu peux, au-delà de 400 machineries que tu peux utiliser, que ce soit des tracteurs, Pardon. moissonneuses, batteuses, laboureuses, semeuses, récolteuses. Euh, il y a plein de machines aussi que je ne connaissais pas, mais que quand tu vois un peu certaines vidéos d'explications, Mhm. tu comprends que dépendamment de la ferme, quand tu commences le jeu, dans le fond, là, tu choisis la difficulté euh, facile, moyen ou difficile. Évidemment, étant un nouveau joueur complètement nouveau, je suis allé avec la version facile. Puis là, tu choisis ta ferme, tu la veux-tu, quand tu commences une carrière, évidemment, tu la veux-tu, il y a trois places, là, dans le sud de la France, proche de la Méditerranée. Tu peux aussi, en Europe aussi, il y a une autre place en Europe que tu peux avoir aussi une ferme là. Puis il y a une place aux États-Unis. OK. C'est les trois places. Donc, tu choisis un peu ce que tu veux. Quand tu t'en vas dans celle de la sud de la France, bien là, c'est sûr que la machine pour récolter des vignes, c'est là que tu vas t'en servir. Fait que c'est assez spécial de voir ça. C'est assez développé que c'est même très spécialisé par rapport à ce que tu peux faire dans un jeu de simulation comme ça. Puis Mhm. là, Simulator, tu sais, c'est vraiment, vraiment, c'est pas un jeu arcade comme, mettons, Harvest Moon, que tu plantes des choses rapidement, puis ça pousse, puis comme des petits jeux qui existent. C'est vraiment un grand jeu assez profond. C'est un grand jeu de simulation, vraiment de simulation. Là. Mais je pense Même, aussi que c'est la référence dans le domaine. Il y en existe d'autres des jeux un peu ouais, de farming, vraiment de ferme. Mais je ouais, pense que lui, c'est vraiment une référence dans le domaine. Puis il s'est vraiment développé, pas à peu près depuis, je ne sais même plus, ça fait combien d'années ça existe. Le temps qu'on parle, je vais faire une recherche justement par rapport à okay. ça là, depuis, Ben, c'est depuis combien ça, de temps. c'est quand tu commences à jouer, là, tu t'aperçois que rapidement que c'est vraiment un jeu de simulation dynamique en plus. C'est-à-dire, ils ont mis un système de saison. Ils n'avaient déjà un système de saison dans la version 2019. Là, la différence, c'est que le système de saison est dynamique. Ça change pendant que tu joues, ça avance dans le jeu. Puis il y a des vitesses que tu peux setter la vitesse à plus rapide ou moins rapide par rapport aux OK. saisons. Donc, puis là, il y a un calendrier. Puis il faut que tu suives ton calendrier. C'est ça qui est un peu pas facile au début, c'est que en plus d'apprendre le jeu, mais là, tu as à suivre un calendrier puis à regarder qu'est-ce qu'il faut que tu fasses
de telle date à telle date, le blé se sème dans telle partie de l'année. Les patates, eux autres, se sèment peut-être pas en même temps. Puis là, la récolte, c'est la même chose. Tu as des plans de récolte dans l'été, du début de l'été jusqu'à l'automne qu'il faut que tu suives pour faire une bonne job puis pas perdre d'argent. Puis là, il y a tout l'argent relié à ça, l'argent que tu peux faire. Pour améliorer ton argent, tu peux même aller faire comment on dit ça, des choses secondaires comme fabriquer du pain puis le vendre pour améliorer ta rentabilité de ta ferme. Là-dessus, il y a des animaux aussi. Tu peux avoir une ferme avec des animaux ou juste de grandes cultures. Tu as des choix à faire, tu as des achats à faire, tu as de l'argent à faire, mais tu sais, si tu ne t'occupes pas de faire ton argent puis tes récoltes puis prendre soin de tout ça, tu vas moins faire d'argent, donc moins d'argent pour acheter le reste ensuite. Machinerie incluse. Si tu veux acheter telle machinerie parce que tu veux grossir la ferme, il faut que tu fasses de l'argent et tout ça. Donc. Peux-tu mourir dans le jeu, dans le sens que si fait faillite puis game over, quelque chose comme ça? Il faudrait que je joue peut-être encore plus loin puis être dans la misère pour savoir. Je ne suis pas mort encore. Fait que, bon. Pas pire, ça veut dire que j'ai tough à run. Mais puis, là, il faut. Je vais rien te dire, j'ai fait quelques recherches. En fait, ce n'est pas la 22e version du jeu. Là. Non. Donc, en fait, 2022. C'est ça, c'est plus ça. Ça a commencé en 2008, ensuite il y a eu 2009, 2011, 2012, 2013. Et ensuite, ils ont continué en disant Farming Simulator 14, 15, 16. Ils ont continué comme ça. Là. C'est les années. C'est ça, c'est par année. Là. Fait que c'est pas la 22e version du jeu. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, à date, là, je l'aime beaucoup, le jeu. Ce qui me reste à voir, c'est dans le temps, je vais être capable de sentir que j'avance. Le petit défaut que je dirais, là, c'est moi qui est un nouveau, là, même si je connais la ferme, je suis un nouveau dans ce jeu-là. Ouais. Le menu, là, il est immense. Ça, c'est intéressant parce que tu as plein d'options, tu as plein de choses à vérifier. Mais pour un nouveau comme moi, là, je suis un peu submergé dans le nombre d'informations à aller voir et à aller chercher. Puis, ils ont fait un petit tutoriel, mais le tutoriel, à mon avis, aurait, pour un nouveau comme moi, quelqu'un qui a déjà joué, peut-être qu'il dirait ah non, j'ai tout de suite retombé dedans, puis ça va bien. Mais moi, quand c'est la première fois, là, je me cherche un peu. Le tutoriel, il donne certaines idées où ils font comprendre comment utiliser telle machine, tout ça, mais moi, j'aurais aimé qu'il le développe davantage. Une section tutoriel que même, là, mettons, tu le commences puis tu le finis pas parce que le jeu est tellement grand, il y a tellement d'options que tu ne pourras pas faire un tutoriel de 15 heures. Là. Sauf que fais un tutoriel dans le menu qu'on peut aller retrouver. Puis là, quand je suis rendu à telle récolte de quelque chose que je ne connais pas ou aller acheter les animaux que je ne connais pas, des choses que je n'ai pas encore faites, je peux retourner au tutoriel rapide, le faire, puis là, tout de suite embarquer. C'est ça, il me semble que c'est le même que je l'aurais bâti. C'est pas tout à fait ça. Il n'est pas assez profond, à mon avis. Surtout pour la profondeur du jeu, c'est qu'il y a tellement de choses à comprendre et à apprendre pour un nouveau que là, le tutoriel te donne des idées, mais il ne va pas assez loin pour te rendre. Fait que je me sens encore submergé d'infos, d'incompréhension du jeu, de tout ça. Mais j'ai encore l'intérêt, puis l'intérêt qui est piqué à dire je veux avancer, puis je veux aller voir plus loin, puis comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire, puis être sûr. Tu sais, des fois, là, j'arrive dans un champ. Là, ils disent tel type de céréales, il faut que tu ailles le récolter. Tu t'aperçois de ça dans le calendrier. On est au mois d'août. OK. Je prends la moissonneuse-batteuse, j'arrive pour récolter. Paf, le champ n'est pas accessible pour toi. Fait que là, puis je n'ai pas encore compris pourquoi exactement. Fait que c'est-tu parce que j'ai pas la bonne machinerie? C'est-tu parce que c'est pas mon champ? Parce que tu es dans une campagne, fait que il y a d'autres cultivateurs, il y a d'autres choses, il y a des routes entre tes champs que tu t'en vas sur la rue avec du monde qui marche puis des autos qui roulent. Là. Donc, c'est-tu parce que je me suis trompé de lieu? C'est-tu parce que j'avais donné la tâche? Là, tu gères aussi, tu peux gérer même jusqu'à gérer des employés. Tu fais une tâche, puis là, tu dis, t'envoies un employé faire cette tâche-là pour toi t'occuper d'autres choses. Fait que c'est vraiment un simulateur de ferme, mais complet dans le sens que pas juste faire les actions de semer, récolter, s'occuper des animaux,
mais même gérer la ferme. La ferme, le budget, l'équipement, Complètement. tout, c'est ça. Là. Puis la gestion des employés, toi va faire ça, toi va faire ça. Fait que, écoute, c'est immense, c'est énorme à apprendre. Est-ce que ça va jusqu'au point, exemple, que ta machinerie est brisée puis il faut que tu la répares? Ça, je ne le sais pas. À date, je n'ai pas eu à faire ça. Okay. Je ne dis pas que c'est non la réponse, mais à date, je n'ai pas eu brisé rien. Je n'ai pas eu à faire ça. Par contre, j'ai vu dans la ferme, dans certaines, mettons dans une étable ou dans un des bâtiments, dans le fond, tu vois comme des outils, puis tu peux soulever des choses, puis tu peux faire des choses avec tes mains, ce que je n'ai pas encore exploré au complet. Là. Ouais. Mais évidemment, ça peut aller même jusqu'à faire ta récolte de blé. Là, te rendre au moulin, faire de la farine, prendre la farine, la vendre directement à une boulangerie. Je pense que c'est quasiment sans fin les options. Là. Fait que c'est vraiment. Personne ne pourra dire qu'il n'y a pas assez de profondeur. Moi, je pense que j'en ai pour des mois à tout catcher et à tout comprendre. Puis là, tu sais, un total au-delà de 400 machines, tu sais. Tracteur à transmission mécanique, tu as toutes les marques John Deere, Casey International, Mack Truck, Hello, Zetor, ça finit plus. Puis là, tu as des habillements, même ton bonhomme au début, tu le choisis, là, sa tête, ses cheveux, son habillement. Puis, fait que, comme moi, dans ma jeunesse, on avait des tracteurs internationaux qui est rendu Case International. Les deux compagnies se sont fusionnées. Puis là, ben, tu peux t'habiller, évidemment, dans mes petits souvenirs d'enfance, ben, je me suis habillé avec tout le stock de cette compagnie-là. C'est comme des clins d'œil super cool. Fait que si tu es un fan, comme nous, on était Casey International, les autres grosses compagnies, le monde qui connaît ça vont savoir, Massey Ferguson, John Deere, évidemment. Fait que là, ben, tu sais, ceux que leur père avait des John Deere, ceux qui vont choisir l'habillement John Deere, qu'est-ce que tu veux, c'est de même que ça marche dans la vie. C'est un peu drôle de voir tout ça, mais le fun, mais il me reste encore du temps à aller avancer puis continuer. Il faudrait quasiment qu'on refasse un moment donné, un petit vidéo pour dire je suis rendu où, puis j'ai-tu avancé. Puis, mais moi, je vous dis, si quelqu'un a un intérêt pour la ferme, un intérêt pour la gestion de la ferme, pas juste conduire le tracteur puis labourer, mais tout ce qui peut s'en suivre, ben, c'est un jeu complet, c'est un jeu super beau, vraiment profond, côté visuel très bien aussi. C'est peut-être. C'est le 14e épisode de ce jeu-là qu'ils disent là, dans un document que j'ai lu, mais il est vraiment, vraiment complet. Vraiment complet. Sa lacune, on pourrait dire, c'est pour les novices. Ils n'ont peut-être pas, ils guident peut-être pas assez les novices justement pour essayer d'avoir peut-être une nouvelle clientèle à comme joueur. Ouais. Tu sais, mettons, je fais une comparaison avec NHL ou hockey, ben, tu as une section NHL que tu peux pratiquer chaque élément du jeu. Fait que c'est comme un tutoriel de les lancer, les passes avec la bande, les façons les feintes, comment déjouer, tout ça. Bon, mais je pense qu'il y aurait eu intérêt à faire une section comme ça aussi dans le tutoriel. Le tutoriel, il est là. Tu avances, tu t'en vas quelque part. La première fois que tu le fais, tu as un tutoriel, mais à mon avis, il ne va pas assez loin pour nous faire comprendre toute la portée du jeu. Okay. C'est la seule chose, sinon, très beau. Puis évidemment, quand on finit le vidéo, je retourne jouer. Il faut que je continue d'avancer, il faut que j'apprenne. Donc, je n'ai pas fini, c'est sûr. Faut pas que tu perdes tes récoltes. Ben non, il y a ça aussi. Écoute, j'ai semé, je ne veux pas perdre ça pour rien, puis ça pourrisse dans le champ. Là. Mais non, ça coûte cher en plus avec la pandémie. Là. Il faut oui, ça. Exactement. Ouais. On est là-dedans. Super bon jeu. Reste à continuer à l'explorer. Ça me semble être presque sans fin. Vraiment, ça va être très long à faire le tour. Excellent. Donc, merci pour tous ces commentaires-là. Donc, j'espère que ça a donné peut-être une petite vision pour ceux qui veulent peut-être démarrer dans cet univers-là de la simulation de ferme. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Si c'est le cas, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que avez-vous déjà joué aux anciens jeux de la franchise? Avez-vous essayé ce nouvel opus, la version 2022? Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye Dominique. Bye, à la prochaine, merci.